Bonjour, je suis Fabien Gabassi. Je suis aide-soignant et intermédiateur à l'unité sourd du CHU de Bordeaux. Mon rôle, c'est d'accompagner et d'écouter les besoins des différents patients sourds. Les accompagner dans les rencontres avec les médecins ou les psychologues, ou également s'il y a des médecins spécialisés. On peut avoir des patients sourds qui ont besoin d'accompagnement, soit parce qu'ils sont étrangers, soit parce qu'ils ont du mal à comprendre la langue des signes standardisée, que peut être la langue des signes des interprètes. Donc je suis là pour revenir faire ce petit lien. Du coup, je reste là jusqu'à la fin de la prise en charge. Après, voilà, dans notre unité, on a 2 médecins soignants, une secrétaire soignante et une psychologue soignante. Alors voilà, on fait tout ça, nous, tout en bilinguisme, quand on n'a pas d'interprète. Moi, je me sers d'une application de transcription vocale qui m'aide beaucoup. Après, sinon, on passe par le MIME. Le pôle a été créé en 2001 et moi, je suis arrivé en 2006. Et ça fait maintenant 20 ans que j'y suis. Et en France, du coup, il y a 22 pôles d'accueil sourds et le dernier créé est celui de Limoges. Dans toute la Nouvelle-Aquitaine, les sourds viennent. On a des sourds qui viennent des Landes. Comment s'appelle la région juste en dessous? Tout ce qui est de vers Bayonne, enfin voilà. Dans le 17, les gens viennent. Souvent, en fait, les gens sont au courant par internet que l'unité est accessible. Du coup, ça leur permet de prendre des rendez-vous dans l'hôpital public. Imaginons que quelqu'un a un rendez-vous et qu'il ait besoin de ma présence, parce qu'il ne se sent pas d'être en autonomie sur la question. Souvent, c'est des demandes qui sont là. Ça arrive aussi que ce soit les médecins qui nous appellent, parce qu'ils ressentent qu'il y a une gêne de la part du patient. Et du coup, on nous demande d'être là. Après, souvent, pour ce qui est spécifiquement des opérations, je suis surtout juste avant le bloc et après en salle de réveil. En général, j'accompagne quand même de bout en bout. Ça les rassure de savoir que je suis là, à l'écoute. Savoir qu'il y a un accompagnement, qu'on peut s'appeler en visio aussi, si jamais il y a une crainte ou quelque chose à exprimer. Alors ça, c'est quand je travaille mon travail d'intermédiateur. C'est effectivement, je fais le pont entre le monde entendant et le monde sourd. C'est-à-dire plus exactement entre la culture sourde et la culture entendante, où justement, je suis là à faire le passage sur ce pont pour que les gens s'y rencontrent. Mais par exemple, dans mon travail, je connais beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital. Les médecins spécialisés, les infirmières. Je connais le monde de la santé. Étant de base aide-soignant, je connais aussi forcément beaucoup le monde sourd, étant moi-même sourd. Du coup, je peux me rendre compte de ce qui est typique, caractéristique des deux mondes. Et donc, je peux plus rassurer nos patients sourds. Parce que oui, il y a du code, il y a des us et coutumes à l'hôpital, qui pour moi sont intégrés. Donc je peux mieux faire le lien entre les sourds et donc les rassurer. Mais il y a aussi une relation de confiance qui est là, c'est-à-dire que nos patients, souvent, me font confiance là-dessus. Et je crois que c'est d'ailleurs le cas aussi à l'inverse. Les entendants qui travaillent dans le monde de la santé me font aussi confiance. Effectivement, je suis là, en pont,